Bonjour, Philippe Grégoire ici, votre coach internet belge. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer que quand vous démarrez un business, même hors internet, aujourd'hui à l'heure actuelle, dans la plupart des cas, il faut penser à l'internet avant même d'imaginer votre projet de business. Ça veut dire que l'internet n'est pas quelque chose qui va venir se rajouter à côté, mais c'est quelque chose qui doit être pris en considération dès le départ et je dirais même avant même de définir votre projet normal. Ça veut dire que si aujourd'hui vous démarrez un magasin, par exemple, qui est un business réel hors Internet, et qu'il y a de grandes chances que dans les années à venir, les commandes venant d'Internet augmentent et que peut-être à un moment, votre chiffre d'affaires bascule plus vers l'Internet que dans la vente comptoir, eh bien vous devez, avant même de louer un local, avant même de commencer quoi que ce soit, vous devez analyser ce qui se passe sur Internet avec ce type de business avant même d'imaginer ce que vous allez vendre dans ce business. Vous pouvez peut-être penser en termes généraux, je veux me lancer dans les vêtements par exemple, ou je veux vendre ma collection, etc. Mais ensuite, vous allez devoir définir ça de façon beaucoup plus précise par rapport à Internet. Alors ça vous semble peut-être un peu fou, mais malheureusement c'est le cas. Et pourquoi je vous explique ça? Tout simplement parce qu'il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a écrit, un monsieur qui a un magasin de canapés, et qui a un gros problème, c'est qu'il a beaucoup de ventes qui venaient de l'Internet avant, et maintenant il n'est plus en page 1 de Google, il n'arrive plus à être en page 1 de Google, et son business a vraiment perdu des plumes parce que toutes ses ventes Internet se sont complètement écroulées, et c'est un peu la panique. Et c'est un énorme problème pour lui, et malheureusement, la solution qu'il a pour s'en sortir et pour assurer la pérennité de son business qui glisse lentement vers l'Internet n'est pas du tout ce qu'il imagine. Ça veut dire que Internet n'est pas quelque chose qu'on met en plus sur le côté, c'est pas de la pub bêtement ou un moyen publicitaire, c'est bien plus complexe que ça. En fait, Internet va lui demander de complètement revoir son business et revoir même ce qu'il vend dans son magasin. Je vais vous expliquer pourquoi. En matière de canapé, j'ai fait une petite étude de marché rapidement. Si on tape des tas de mots comme canapé d'angle, etc. dans Google, qu'est-ce qu'on va sortir en Google France? Sur la première page, on voit ce que j'appelle des monstres, c'est-à-dire les plus gros vendeurs de canapés en France, style Cuir Center, des gens comme Alinea, etc. Ou les plus gros vendeurs en ligne en France comme Cdiscount, etc. Donc ça veut dire que la page 1 est monopolisée par des sites mammouths totalement indéboulonnables, qui ont généralement une très longue histoire, souvent des sites qui ont 10 ans d'âge, 15 ans d'âge, qui ont des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de pages indexées dans Google. Des sites web qui ont un PR, le PR c'est la valeur d'un site web tel qu'elle est mesurée par Google, des PR énormes, des PR de 4, 5, 6. Bref, cette page 1 est monopolisée et ce monsieur était encore il n'y a pas longtemps pour certaines requêtes en page 1 et il a glissé en page 2. Et quand vous glissez de la page 1 à la page 2, ben, c'est la catastrophe parce que vous devez vous dire qu'une personne sur 20 va jusqu'à la page 2 des résultats de Google et les 19 premières personnes, elles choisissent sur la première page, point à la ligne, et que dans les personnes qui sont sur la page 1, donc l'essentiel de votre de base de prospects ou de gens qui font des recherches sur Internet, eh ben, 30 à 40% des personnes cliquent sur le premier ou les 3 premiers liens de la page 1. Donc c'est vous dire que quand on bascule dans la page 2, ben, les carottes sont cuites, le trafic s'écroule, vous passez de 100 à 10, 5, 4. Donc c'est une catastrophe. Et en fin de compte, ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous montez votre business, vous devez donc analyser ce Google, cet Internet, ce qu'il peut vous apporter, comment le trafic va se faire jusqu'à vous avant même de commencer pour voir si vous avez des chances de pouvoir vendre quelque chose ou si vous n'avez pas intérêt à réorienter votre business autrement pour pouvoir créer un business viable à long terme. Et en matière de canapé, c'est très simple, c'est souvent ce qui se passe dans beaucoup de marchés. Ce monsieur, la solution que je lui conseille, c'est tout simplement d'aller vers un business de niche, c'est-à-dire de trouver une niche dans le domaine du canapé. Par exemple, je ne connais pas du tout le domaine du canapé, mais imaginons, je ne sais pas moi, le canapé qui est, je sais pas, un canapé très très spécial, qui est, je sais pas moi, qui intègre une télé à l'intérieur, ou un canapé dans des tissus ou des peaux très rares. Bref, il doit vraiment aller vers quelque chose de très pointu, parce qu'à ce moment-là, il a des chances de pouvoir rediriger vers lui une demande plus précise qui va pouvoir le trouver en page 1 de Google parce que Cuir Center sort pour canapé d'angle, canapé cuir, canapé 3 places, canapé 4 places, etc. Mais Cuir Center ne va jamais sortir pour des requêtes sur des canapés de collection ou que sais-je, ou des canapés dans des matériaux très rares, etc. Jamais. Donc là, il y a de la place en page 1 de Google. Là, il y a moyen de créer du trafic. Et si on sort de Google, parce que Google n'est pas tout, j'arrête pas de le dire, il ne faut pas tout baser sur Google. Vous devez absolument
sur Internet, développez votre spectre de trafic, vos sources de trafic, parce que Google est extrêmement capricieux par rapport à son algorithme, ses changements d'algorithme, et votre site peut se casser la figure du jour au lendemain dans les classements de Google. Donc, il y a d'autres sources, il y a les forums, il y a les Facebook, il y a plein d'endroits où on parle sur Internet, où on discute, où on échange. À partir du moment où vous êtes dans une niche, mais les gens vont référencer votre site web parce que les personnes qui sont sur Internet à la recherche d'un produit précis en parlent dans les forums, en parlent sur Facebook, en parlent un peu partout. Et donc, de nouveau, vous allez avoir, si vous avez quelque chose de spécifique, vous aurez ce trafic-là qui va pouvoir être redirigé et aussi créé parce que vous allez pouvoir aussi, vous, aller développer tout un matériel sur Internet, un contenu ailleurs que simplement sur votre site web pour réorienter les gens vers votre site web. Mais si vous n'êtes pas dans une niche, c'est impossible. Vous n'allez pas aller parler sur les forums et dire bonjour, j'ai un magasin de canapés, je vends des canapés en cuir. Tout le monde s'en fout. Les gens sont sur Internet pour chercher des informations bien précises. Donc quand vous êtes dans un business généraliste, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, être dans le canapé, c'est être généraliste parce que malheureusement, comme je vous dis, Internet fait que tout devient de plus en plus précis, de plus en plus niché. Ça veut dire que, on dit souvent, Internet a permis au business de niche d'éclore, et c'est vrai, parce que si vous vendez quelque chose de très particulier dans un coin particulier avant l'Internet, ça ne marchait pas parce que tout simplement, il fallait arriver jusqu'à votre magasin et que c'était trop compliqué. Aujourd'hui, avec Internet, les gens de la planète entière peuvent vous trouver par rapport à un produit bien précis. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote incroyable à ce sujet-là, quelque chose de pas très ragoûtant, mais je la sors, je vous donne cette anecdote parce que c'est impressionnant. Eh bien, il y a un gars qui a développé des produits d'information, donc des e-books et des vidéos, etc., où il explique comment nourrir des rats domestiques. Donc c'est vraiment quelque chose de très pointu. Bon, c'est pas ma tasse de thé, je tiens à vous dire tout de suite. Mais eh ben, ce bonhomme, vous savez qu'il dégage comme source de revenus 1600 $ par mois en vendant ses produits. Donc vous voyez la puissance de la niche sur Internet. Eh ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc tout ce qui est produit de niche est favorisé sur Internet, mais quand vous êtes dans un produit généraliste, malheureusement, vous êtes défavorisé. Parce que la page 1 de Google, elle ne contient que 10 positions en classement naturel, point à la ligne. Dès qu'on passe à la page 2, c'est le désert. Or, en business normal, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez des centres commerciaux avec beaucoup de monde, des centres commerciaux avec moins de monde, des centres commerciaux avec encore moins de monde, des rues bien fréquentées, des rues à moitié fréquentées. Donc, il y a toute une gradation qui a permis à des tas de gens de vivre et d'assurer leur revenu pendant des années sur des commerces dans différentes situations, des rues moins fréquentées mais avec des loyers moins chers, etc. etc. À partir du moment où on est sur Internet, malheureusement, cette équation est complètement déformée. On a vraiment le haut du panier qui est en première page et puis derrière, ça s'écroule complètement. Donc, ça, je dirais que c'est le pendant, entre guillemets, négatif. Si vous êtes dans un business généraliste, c'est que vous devez aller vers un business de niche. Et donc, c'est pour ça que si aujourd'hui, vous êtes en train de penser au business que vous allez monter, eh bien, vous devez absolument, directement intégrer cette analyse d'Internet avant même de concevoir votre business pour ne pas, après, vous retrouver dans la position de ce monsieur, de se dire ah, « mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre Internet, c'est de la pub. » Non, Internet, c'est pas de la pub qu'on va faire pour tout à coup amener des gens. C'est pas un truc qu'on met à côté pour vendre plus. Aujourd'hui, Internet va définir fondamentalement votre business model, donc le modèle de business que vous avez, la façon dont vous devez structurer ce que vous devez vendre, la façon dont vous devez vendre, les prix auxquels vous devez vendre. Tout ça va être défini par Internet. Donc, Internet doit être la première étape de votre réflexion quand vous montez un projet de business aujourd'hui. Voilà, j'ai mis une petite vidéo ici en dessous avec des captures d'écran pour qui ça intéresse, pour voir un peu au niveau des chiffres, etc. Tout simplement cette petite analyse de marché faite très rapidement sur l'univers du canapé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur la vidéo ici en dessous. Je vous invite aussi à me laisser tous vos commentaires et questions en dessous. N'hésitez surtout pas, je raffole de vos questions, je raffole de vos commentaires. J'ai besoin de savoir ce que vous pensez, ce que vous vous posez comme question. J'ai envie que vous avanciez, j'ai envie de vous faire avancer. Donc expliquez-moi vos problèmes, dites-moi vos questions dans les commentaires ici en bas de l'article. Et alors si vous voulez être tenu au courant de ce qui se passe sur mon site web, et regardez tout simplement sur le côté, dans la colonne du côté, ou peut-être en bas de cet article, vous avez un endroit où vous pouvez me laisser votre adresse email. Il y a un e-book très sympa sur des tas d'idées pour gagner de l'argent sur Internet. Vraiment un e-book que j'ai fait, j'ai pris le temps de le faire. J'ai vraiment fait passer toutes sortes de marchés en revue pour voir où des gens gagnaient de l'argent et comment sur Internet. Donc vous pouvez charger cet e-book gratuitement et en même temps comme ça, j'ai votre adresse email et vous serez tenu au courant de tout ce que je fais, de tout ce qui est à venir, des choses intéressantes que je vais publier sur ce site web, etc. etc. Ben voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, au revoir.